ici, sur Envie Autonomie, ce que vous voyez autour de vous, c'est ce que nous appelons le stock brut. C'est-à-dire que c'est du stock que nous avons récupéré sous forme de dons auprès des particuliers à domicile ou auprès des professionnels de santé type EHPAD ou hôpitaux qui nous donnent en fait le matériel dont ils n'ont plus l'utilité aujourd'hui. Donc ce matériel, c'est nous qui allons le collecter avec nos véhicules et nos salariés en insertion. On le ramène ici dans un premier temps et on commence par faire un tri parce que sur le matériel qui nous est donné, tout n'est pas réutilisable. Donc on a différents critères de sélection qui sont d'une part les numéros de série parce qu'on a l'obligation d'assurer la traçabilité du matériel, d'autre part on surveille la corrosion parce que tout matériel qui présenterait des signes de corrosion ne pourra pas le remettre en état d'usage. Donc voilà, donc ce tri est fait et ensuite le matériel que l'on choisit de garder, on le stocke ici, c'est ce que l'on appelle le stock brut. Donc on retrouve tout ce qui va être lié à la mobilité, ça va être, on va aller de la canne au déambulateur, fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant de confort, fauteuil roulant électrique. On va retrouver aussi tout ce qui est aide technique qu'on retrouve souvent chez les particuliers pour la prévention des chutes, notamment au niveau de la salle de bain. Donc tout ce qui est chaise de douche, tabouret de baignoire, réhausseur de toilette, etc. Donc tout le matériel qu'on est susceptible de retrouver au domicile des particuliers dans le cadre d'un maintien d'autonomie en fait, du particulier à domicile. L'idée de ce matériel, c'est de permettre à des gens qui sont en perte d'autonomie de pouvoir rester le plus longtemps possible chez eux en toute sécurité. Voilà, ça c'est l'idée des aides techniques. Donc ce matériel est stocké ici dans un premier temps. On retrouve également tout ce qui va être lié au transfert, donc tout ce qui va être guidon de transfert, verticalisateur, soulève malade. Donc tout type de matériel qu'on retrouve également en EHPAD, on est à peu près sur le même type de matériel. Donc stocké ici. Une fois que c'est stocké ici, on sait qu'on va pouvoir le remettre en état, donc on attend qu'on ait une demande sur ce matériel. Alors ces demandes, elles nous viennent en général soit des particuliers directement qui nous sollicitent, qui viennent nous voir en magasin en nous présentant leurs besoins, leurs problématiques, et nous on détermine le matériel qui pourrait leur être utile, ou alors parfois ce sont les aidants. Donc les aidants, ça va être tout ce qui est professionnel de santé, infirmières, ergothérapeutes, services à domicile, médecins, kinésithérapeutes, qui nous sollicitent pour leurs bénéficiaires. Donc ce matériel-là, une fois qu'on a choisi de le remettre en état, il va suivre un circuit. Le terme officiel, c'est la remise en bon état d'usage. Donc un circuit qui va se passer dans l'atelier derrière moi. Je vous invite à me suivre pour vous montrer un peu les process. Donc le dispositif médical, une fois qu'on a eu un devis qui a été accepté, on va pouvoir utiliser ce DM pour l'emmener en zone de lavage. Vous voyez, on utilise le Sanivap, qui est un nettoyeur haute vapeur, pour nettoyer et aseptiser le matériel. On travaille avec des techniciens qui sont en parcours d'insertion avec nous, jusqu'à 2 ans. Et donc, chacun a son établi avec ses outils propres à lui. On a Grégory, qui est par exemple aujourd'hui sur une chaise de pesée. Donc Grégory, il va suivre une fiche de process. Donc la fiche de process qui va nous permettre de faire une traçabilité du DM. Donc là, en l'occurrence, c'est une chaise de pesée avec la marque, le modèle, le numéro de série du matériel. Derrière, il va nous annoter les diagnostics qu'il a vus, donc s'il y a des pièces à changer. Et les pièces à changer, il va nous indiquer si c'est des pièces de réemploi, d'accord, ou des pièces neuves. Ensuite, il aura effectué un premier contrôle à la fin de sa remise en état d'usage. Donc il va démonter entièrement le dispositif, nettoyer, aseptiser et remonter, soit avec des pièces neuves, soit avec des pièces remises en bon état d'usage. Une fois qu'il a terminé son process, il va emmener son DM en zone de contrôle pour que nous, en tant que responsable d'atelier, on puisse contrôler une seconde fois le dispositif. Donc la traçabilité toujours sur le DM. Donc par exemple, une chaise de douche. Nous avons Malik qui a effectué son premier contrôle sur la chaise de douche. Et moi, je vais pouvoir contrôler une seconde fois ce DM avant de l'emmener dans une zone d'aseptisation pour tuer vraiment 99,99% des bactéries. Donc c'est la démarche, la marche en avant, c'est ce qu'on appelle. En fait, tout le produit brut ne rentre pas en contact avec le produit remis en bon état d'usage. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans la zone de produit fini. Donc l'étape finale, c'est le produit fini.
Donc ce que nous considérons comme étant un produit fini, c'est un produit qui est remis en bon état d'usage, qui a été contrôlé, vérifié, aseptisé et qui peut donc être redistribué à la vente ou à la location. Ce matériel s'adresse aux particuliers à domicile, mais également aux professionnels de santé. Donc voilà le matériel qu'on a aujourd'hui à disposition. La redistribution, elle peut se faire sous deux formes. D'abord sur du matériel à la vente, donc là accessible à tous, et ensuite du matériel en location. Il faut savoir que tout ce qui va être lit médicalisé, certains produits, certains types de matériel se font plutôt à la location qu'à la vente et bénéficient d'une prise en charge sécurité sociale. Donc voilà un peu tout le matériel aujourd'hui qu'on a à disposition de nos clients. Et on s'attache également chez Envie Autonomie à assurer un service client, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de prêts, on se déplace énormément à domicile parce qu'on veut s'assurer que le matériel qui sera redistribué à travers nous corresponde réellement aux besoins du patient. Et la meilleure façon de le savoir et de s'en assurer, en fait, c'est de laisser ce matériel sous forme de prêt plusieurs jours au domicile, que le patient puisse les utiliser en conditions réelles dans son environnement avant de valider une vente ou une location. Voilà, nous sommes en lien étroit pour le coup avec tout ce qui va être ergothérapeute, tous les intervenants au domicile, qui nous permettent ensemble de déterminer le matériel, de s'assurer que le matériel convienne, de pouvoir faire des essais. Donc nous sommes en lien étroit en fait avec tout le personnel soignant. Alors il y a toujours un cheminement à avoir parce qu'une personne qui est en perte d'autonomie, il faut d'abord passer par une phase d'acceptation qui n'est pas toujours évident. Il faut que les personnes intègrent le fait qu'elles soient en perte d'autonomie et ensuite qu'elles aient besoin de se faire aider à ce niveau-là. Donc effectivement, il y a tout un cheminement, c'est pas forcément facile pour tout le monde d'accepter du jour au lendemain quasiment d'avoir besoin d'un déambulateur pour se déplacer en toute sécurité, d'avoir besoin d'un lit médicalisé pour éviter de chuter au niveau de la chambre ou d'avoir des équipements dans la salle de bain pour éviter de glisser. C'est un cheminement qui se fait, alors c'est toujours variable d'une personne à l'autre, il n'y a pas de règle précise, mais c'est vrai qu'il y a toujours un travail à faire sur soi au niveau des bénéficiaires pour accepter le matériel, accepter d'avoir un besoin, accepter de se faire aider. Les chutes, ça représente plus de 9000 décès par an chez les plus de 65 ans, les chutes à domicile, et que c'est la première cause de mortalité des plus de 65 ans. On est en lien avec Solia, tout à fait, on fournit du matériel chez Solia qui nous sollicite pour avoir du matériel, ça fait partie des accords qu'on a notamment sur la Loire-Atlantique grâce à la conférence des financeurs de Loire-Atlantique qui nous permet de mettre à disposition du matériel à Solia et à toutes les ergos de Loire-Atlantique qui ont besoin d'avoir un parc de matériel pour pouvoir elles-mêmes aller faire des essais sans difficulté au niveau des bénéficiaires et nous leur mettons à disposition ce parc de matériel. On est en lien avec les SAD, notamment la DAR 44 si ça vous parle, avec qui là pour le coup on a une convention. C'est-à-dire que la DAR 44 sont des auxiliaires de vie qui sont au domicile et donc ce sont elles qui sont les mieux placées pour déterminer quand il y a un besoin ou une difficulté chez un bénéficiaire. Et quand elles détectent ce besoin ou cette difficulté-là, elles nous sollicitent et nous on peut se déplacer au domicile pour faire une sorte d'évaluation. On a différents conseillers techniques qui sont capables de se déplacer au domicile. On dispose également d'une ergothérapeute, nous à l'échelle de la région, qui est susceptible de se déplacer en cas de besoin pour faire des études de domicile. Et donc voilà, ce sont des liens assez étroits entre les services de soins à domicile, entre tout ce qui va être auxiliaire de vie, tout ce qui va être infirmière à domicile, tout ce qui va être ergothérapeute. Donc nous sommes en lien étroit avec tout ce personnel soignant-là. Nous arrivons plutôt en deuxième vague, une fois qu'il y a déjà un besoin ou une problématique qui a été identifiée. Et nous, notre travail à nous, c'est de trouver le matériel qui correspond le mieux à la personne pour lui permettre de continuer à vivre en toute autonomie ou en toute sécurité, en tout cas à son domicile. Alors après, les personnes âgées peuvent se retourner vers la MDPH, des choses comme ça. Il existe des aides comme l'APA, où là, voilà, ce sont des demandes à faire, tout le monde n'est pas forcément éligible, c'est au cas par cas. Mais oui, il existe différentes solutions qui peuvent être mises en place, effectivement. Ouais.